Hello, ici Margot Klein, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je fais la vidéo tant attendue que vous avez été vraiment nombreux à me demander ça, puis j'ai un peu tardé à faire cette vidéo, mais ça y est, je la fais aujourd'hui et je vais vous raconter comment je me suis expatriée en Suisse, pourquoi je me suis expatriée en Suisse, pourquoi la Suisse, pas un autre pays, comment j'ai fait pour avoir ma résidence suisse qui est très dure à avoir. Combien ça coûte la vie en Suisse, comment ouvrir une entreprise en Suisse, etc., etc. Donc, première chose, c'est comment j'ai fait pour arriver en Suisse et peut-être c'est me se demander pourquoi je suis venue en Suisse alors que j'aurais pu aller aux États-Unis, que j'aurais pu aller finalement dans tous les autres pays. Mais moi, j'hésitais vraiment entre les États-Unis ou la Suisse. En plus, j'avais ouvert pas mal de démarches aux États-Unis, notamment suite à Dan Peña, etc. Donc, bon, voilà, c'était vraiment... Et puis, devenir résident américain ou devenir résident suisse, honnêtement, c'est aussi difficile l'un que l'autre. Donc, il n'y avait pas tellement de facilité sur ça. Et donc, voilà. Le seul truc que j'aimais bien, c'est que la Suisse, c'est proche de la France, c'est proche de l'Europe. En fait, t'es au centre de l'Europe. C'est français. Et voilà, t'es vraiment... moi, je trouve que la Suisse, c'est la meilleure position. Franchement, après avoir vécu à Malte autant de temps et puis sur une petite île perdue au bord de la mer, c'était chiant, il faut toujours prendre l'avion, tu peux rien faire en voiture. Et puis l'avion, c'était quand même long. Voilà, donc là, t'as l'Italie, la France, t'as le Luxembourg, t'as l'Allemagne, t'as l'Autriche. Enfin, c'est quand même génial. Tu as accès à tout, tu vois. J'ai fait les Balkans en voiture, finalement, tu es assez rapidement. Enfin voilà, moi je trouve que la Suisse a une position super, donc c'est ce qui m'a déjà aussi, qui était un gros avantage pour moi, la Suisse plutôt que les États-Unis. Et pourquoi j'ai quitté Malte? Les gens me disent, est-ce que tu n'aimais pas Malte? Qu'est-ce que le problème de Malte, etc. Bon, il faut savoir, je pense que certains d'entre vous l'ont su, que j'ai divorcé, c'était quelle année du coup? En 2019, si je ne me trompe pas. Ouais, 2019. C'était avant le Covid, donc oui, 2019. Du coup, tu vois, Malte, pour ceux qui sont allés à Malte, l'île, elle fait 100 km², tu vois, j'exagère, mais c'est une toute petite île. Honnêtement, je ne me voyais pas rester sur l'île comme ça, tu vois, croiser les gens, etc. Non. Donc j'avais envie de partir, tu vois, je me suis posé la question, hein, parce que j'étais trop bien à Malte, c'est un pays que j'aime trop, j'aimais trop le climat, la vie est pas chère, au niveau des impôts c'est génial, la fiscalité elle est ouf, tu vois, enfin voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas, et au final je ne ressentais pas, tu vois, donc j'ai préféré partir. Donc ça c'est la première raison, et je me suis dit après quel pays, donc je te disais, il y avait Suisse et il y avait États-Unis. Bon, j'ai mis vraiment, je dirais 6 mois à vraiment choisir, je ne savais pas du tout, etc. Et finalement, j'ai opté pour la Suisse pour plusieurs raisons. Déjà, quand même, il y a eu le Covid qui est passé par là en janvier 2020. Et j'avais toujours pas décidé là où j'habitais. J'ai décidé en mars, tu vois, 2020 où j'habitais. Donc, si tu veux, en mars, il y avait le Covid sec. Il y a la France qui avait mis le premier confinement. En Suisse, on était semi-confinés. Enfin voilà, c'était un peu chaud. Et je me suis dit, putain, si je vais aux États-Unis, je ne vais pas sortir du pays avant un moment. Je serai confinée. Je sais pas combien de temps ça va durer. Parce que franchement, début 2020, je savais pas. On croyait que c'était la fin du monde. Je me suis dit, putain, tu vas être loin de ta famille. Ouais, ça va être mort, enfin, voilà, ça va être trop chiant. Et je connaissais des gens en Suisse. La Suisse était proche de ma famille si jamais il y avait quoi que ce soit, parce qu'honnêtement, tu vois, tu savais pas si tu pouvais mourir ou pas. Voilà, donc je me suis dit la Suisse et je connaissais des gens ici, notamment Sabina, avec qui je suis associée sur la majorité des... pas sur la majorité, en fait, sur toutes les entreprises, et avec qui on a créé Groupin, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé, enfin que tu vois, ça s'est plutôt dirigé vers là. Et aussi, un gros point pour la Suisse, c'est que la Suisse, ils sont très avancés en crypto-monnaie, sur toutes les lois crypto-monnaie, les levées de fonds en crypto-monnaie, toute la tokenisation, les ICO, crypto-monnaie, ils sont avancés de ouf. J'aime le système bancaire suisse. Et franchement, moi j'habite à Montreux, sur la Riviera, dans la partie française. Et tous les endroits que j'ai visités en Suisse, ils sont exceptionnels au niveau de la nature. Tu vois, à Malte, seul le reproche que tu peux faire à Malte, c'est qu'il y a le bruit.
y a pas de nature, enfin, à part la mer, tu vois, c'est aride. Il y a pas, là, je regarde derrière, tu vois, il y a plein de forêts, il y a plein de verts. Et à Malte, t'as qu'une saison, quoi. Genre, enfin, t'as deux saisons. T'as la saison été, et puis t'as la saison où il fait pas beau et il pleut, tu vois. On va dire que c'est ça. Et en Suisse, ce que je kiffe, c'est qu'il y a de la nature de ouf. Il y a des routes, alors qu'à Malte, les routes, c'est pas trop ça. T'as de la nature de ouf, t'as du vert. Et surtout, tu vois, au début, quand je suis arrivée, il faisait froid, j'étais là, oh non, et tout. J'aimais pas le froid. Et finalement, je kiffe maintenant qu'il y ait 4 saisons, tu vois. Il y a vraiment 4 saisons. L'été, tu vas à la plage bronzer. Je sais, les gens disent en Suisse, il y a des plages, tu bronzes. Bah oui, il y en a en tout cas sur la Riviera. Tu vas au ski l'hiver. Franchement, j'ai fait des stations de ski de l'hiver. Tu vas à Zermatt, tu vas à Gstaad, c'est des trucs de malade. J'avais pas skié depuis peut-être 15 ans. Et j'ai skié à Zermatt, c'était exceptionnel. Les domaines sont fous. Voilà, l'automne, c'est trop beau, t'as tout, enfin, c'est beau. Le printemps, t'as tout qui est en fleurs. Enfin, voilà, je kiffe. Donc, il y a quand même un cadre de vie qui est exceptionnel ici. Et ça se rapproche, franchement, de la nourriture qu'on connaît en France, des services. Moi, je trouve que le service est meilleur en Suisse. Enfin, voilà. Donc, aux États-Unis, quand même, quand j'y allais 3-4 mois, au niveau de la bouffe et tout, c'est dur, tu vois. Franchement, moi, j'avais trop du mal au bout d'un moment. Voilà, c'est un peu chaud. Puis tu parles français en Suisse, donc c'est cool. Puis j'aime bien le système bancaire américain un peu moins, tu vois. Donc voilà. Donc il y avait tout ça. Franchement, je regrette pas du tout mon choix. Par contre, il y avait un problème, tu vois, quand je suis arrivée. Enfin, problème. C'est pour avoir ton statut de résident suisse. C'est assez chaud. Tu vois, je me souviens à Malte, je l'ai fait en un jour. Tu vois, on est arrivé, bam, on a eu la carte de résident tout de suite. En Suisse, c'est pas ça. C'est pas facile. C'est chaud, tu vois. Donc, franchement, c'est dur. Il y a beaucoup, beaucoup de critères à avoir. Moi, je suis arrivée non pas en salarié, mais en entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, il faut avoir beaucoup de cash. Il faut montrer beaucoup de cash liquide sur un compte en banque. Il faut déposer ce liquide après sur un compte en banque. Et bah ouais, c'est un peu chaud, tu vois. Donc après, moi j'ai le passeport français, donc c'est facilité en fait pour les gens qui viennent d'Europe, mais c'est quand même chaud, tu vois. C'est pas, je crois que j'ai eu en 3 mois ma résidence, mais c'est tendu, hein. C'est tendu, les frais sont chauds. Il faut savoir quand même qu'en Suisse, le niveau de vie de la Suisse, c'est le SMIC en Suisse, tu sais, c'est 5000 balles, quoi. Donc la vie ici, elle est, honnêtement, si tu gagnes pas 10 000 euros par mois, c'est dur, tu vois. Enfin, entre allez, 7 et 10 000 par mois, c'est chaud. Franchement, c'est très très chaud. Les loyers sont élevés, la nourriture est élevée. Tu dois payer ton assurance maladie qui est 500 balles par mois environ. Voilà, tu vois, les frais de santé sont extrêmement élevés, les frais dentaires sont extrêmement élevés, la nourriture est chère. Tout est cher en fait en Suisse, hein, c'est un des pays les plus chers au monde, hein. Ça me fait beaucoup penser à la Norvège, là où j'ai habité, qui est aussi un des pays les plus chers au monde, et c'est vraiment très similaire. Donc, clairement, si tu n'as pas beaucoup d'argent, la Suisse, c'est tendu. C'est tendu pour venir t'installer, c'est tendu ensuite pour tout le reste. Et quand tu arrives, c'est très compliqué de trouver un appartement. C'est très compliqué un peu tout parce que tu viens d'arriver. Donc les gens, ils voient que ton permis est des frais, etc. Donc voilà, c'est un peu... C'est pas facile au début. Donc clairement, si tu connais pas des gens en Suisse, si tu connais pas des gens qui ont des entreprises, c'est un peu chaud de venir. Moi, je connaissais des gens, donc ça m'a facilité, mais c'était pas non plus gagner-gagner. Mais ça s'est fait, donc voilà. Et franchement, je suis trop contente. Maintenant, j'ai envie de rester ici toute ma vie, tu sais. Et voilà. Donc ça, c'était sur la vie. La vie, c'est très très cher, hein. Franchement, peut-être je ferai un comparatif des prix, tu verras. Mais voilà, si t'as pas 5 000 par mois, c'est mort, tu peux pas vivre. Et sachant que les loyers sont extrêmement chers, enfin tout est cher en fait. Et les assurances en Suisse, il y en a beaucoup et c'est très très cher. Et les frais de santé sont extrêmement chers également. Donc ça, il faut vraiment savoir. Première chose. Enfin, deuxième, troisième chose, je sais plus. Voilà, ensuite, comment j'ai créé ma société, ben, il faut savoir en Suisse que quand tu n'es pas suisse, il faut forcément un Suisse avec toi pour créer une société. Donc, ben, moi, je connaissais des gens qui sont suisses et à qui j'ai créé une société. Mais si tu connais pas de gens suisses, c'est compliqué de créer une société tant que tu n'es pas résident suisse. Donc, voilà. Et voilà. Donc, c'est un peu tout. Après, franchement, au niveau business, c'est 10 fois mieux. Au niveau bancaire, c'est 10 fois mieux que Malte. C'est même pas comparable. Malte, t'as pas tellement de business à faire sur place. Le système bancaire, c'est mort. J'ai jamais ouvert un compte à Malte
En 4 ans, j'ai vécu là-bas parce que c'est trop compliqué, le système bancaire est pourri. Je t'avais dit, j'avais déposé le capital social de ma boîte dans une banque, elle a fait faillite, j'ai jamais revu le truc. Enfin voilà quoi, donc ça n'a rien à voir. Ici, moi je kiffe. Après, ben, ça a des avantages de ouf, tu vois, le cadre de vie, la sécurité, le calme, la nature, plein d'opportunités business, les gens ils sont ouf, voilà. Mais ben, y a des inconvénients quoi. En gros, si t'es pas riche, c'est mort, tu vois. Et voilà, il y a la mentalité quand même. Il faut s'y faire. Moi, au début, j'ai un peu galéré parce que bah, tu viens de Malte, tu arrives en Suisse, le choc là des cultures, il est un peu chaud. Finalement, je me suis fait assez vite. Après, en fait, pour venir en Suisse, ça se gagne, quoi, tu vois. Donc, moi, je kiffe, mais je connais beaucoup de gens qui kiffent pas. Et voilà, en fait, moi, qu'en business, j'ai jamais autant progressé dans mes business depuis que je suis là. Honnêtement, Groupe Klein, j'aurais jamais pu le créer si c'était pas en Suisse. Tout ce qu'on fait avec Groupe Klein, tu peux pas le faire si t'es pas en Suisse. Tout ce qui est sur les cryptos, tu peux pas le faire si t'es pas en Suisse. Enfin, c'est quand même assez ouf. Et voilà, je suis trop contente d'avoir fait ce choix parce que je connaissais pas toutes les opportunités business que ça allait m'offrir. Et finalement, j'ai fait un bond de ouf dans mes business parce que je suis en Suisse aussi, tu vois. Après, sur les impôts, les gens ils me disent est-ce que c'est un paradis fiscal la Suisse? Alors, c'est pas du tout un paradis fiscal. Les impôts, il y a beaucoup d'impôts. Alors, c'est toujours moins qu'en France, hein, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que trouver un pays où c'est plus qu'en France, bof. Après, c'est dans tous les pays, tu peux trouver des astuces avec ton fiduciaire ou ton fiscaliste pour payer moins d'impôts, tu peux faire des investissements, etc. Mais concrètement, en Suisse, non, il y a quand même beaucoup d'impôts. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de TVA. La TVA, elle est à 7,7. Mais les impôts, c'est quand même assez élevé. En tout cas, ce sera toujours plus élevé que Malte. Mais là, toi, je m'en fous en fait de payer des impôts parce que les opportunités qu'il y a derrière et le cadre de vie, bah, en fait, les impôts, c'est comme un abonnement que tu payes au pays pour rester dans le pays, tu vois. Donc Malte t'offrait pas spécialement tu vois, de services. Donc tu payes pas beaucoup d'impôts. Mais là, la Suisse, tu as beaucoup de services et c'est génial. Donc tu payes un abonnement qui est plus cher, quoi. Moi, les impôts, je le vois comme un abonnement. Donc ça me va. Là, je trouve que l'abonnement, il offre de la valeur en échange. Donc pour moi, ça va. Et si un jour je trouve que c'est pas le cas, je partirai, tu vois. Mais en tout cas, je kiffe. Et ouais, je kiffe, tu vois, je vois la vue là de ma fenêtre, c'est incroyable, la nature elle est partout. Bref, donc voilà. Je crois que j'ai fait tous les sujets que je voulais te traiter dans cette vidéo. Si tu veux en savoir plus, tu me dis dans les commentaires. Peut-être je préfère quelque chose de plus détaillé. Si tu veux venir en Suisse, bah, tu me dis. Et puis nous, on peut faciliter ça avec une autre société aussi. Mais ça, j'en reparlerai. Donc voilà. Si tu as d'autres questions par rapport à la Suisse, dis-moi. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, c'était Margot Klein.